Je vais revenir avec vous sur un avis client. Vous allez voir comment j'ai réussi à obtenir le financement, surtout obtenir un accord pour son crédit immobilier. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais quelques secondes m'arrêter sur l'avis d'un de mes clients et ensuite je vais vous expliquer. Le voici. Alors vous expliquez quoi? Vous expliquez tout simplement comment j'ai réussi à lui obtenir son financement pour l'acquisition de sa résidence principale. Donc, les clients aujourd'hui sont très satisfaits du prêt immobilier qui a pu leur être négocié. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une histoire, bien évidemment, que je vais vous raconter et qui est essentielle. Et cette histoire, ça peut également vous arriver. C'est-à-dire que vous avez un projet immobilier, vous souhaitez obtenir les meilleures conditions de financement, mais avant cela, vous souhaitez quand même être accompagné pour bénéficier de l'ensemble des conseils qui pourraient être pertinents et qui vous permettraient justement de bénéficier du meilleur crédit, mais surtout un crédit sur mesure, adapté à vos besoins. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement la bonne durée, le bon montant de l'apport par rapport à votre projet, la mensualité idéale par rapport à votre manière de vivre afin d'assurer un confort et éviter de se retrouver dans le rouge trop rapidement. Donc l'objectif n'est pas toujours de s'endetter à 35%. Beaucoup de mes clients préfèrent voir une mensualité plafond à ne pas dépasser pour calculer leur capacité d'emprunt en amont. Donc comme vous l'aurez compris, j'attache énormément d'importance à la phase de découverte. La découverte, c'est le moment en fait où on va prendre contact. C'est notre premier contact. C'est le premier contact téléphonique. C'est le moment où je vous pose quelques questions, donc sur votre projet, sur votre situation, sur vos objectifs, et où je me présente. Je vous présente mon accompagnement, comment je peux vous servir, comment je peux vous négocier les meilleures conditions de financement, mais avant toute chose, comment ensemble on peut construire l'argumentaire pour obtenir déjà le crédit et ensuite négocier les meilleures conditions de financement. Alors comme premier, je vous partage le retour d'expérience. Là, vous allez peut-être justement vous identifier à cela. Il s'agit donc d'un dossier où l'apport est intéressant, mais pas forcément suffisant aux yeux de certains établissements bancaires. Pourquoi? Parce que la banque va toujours préférer des dossiers où il y a un apport suffisamment important, suffisamment sécurisant pour elle afin de valider le financement, le crédit immobilier. Alors, il y avait quand même un autre facteur, c'est l'épargne résiduelle, c'est-à-dire l'épargne après projet. Et on s'apercevait qu'en fait, c'est difficile, des fois, en fonction des situations, d'avoir un juste équilibre entre ce que souhaite la banque en matière d'apport et ce que souhaite également la banque en matière d'épargne résiduelle. J'ai eu donc sur ce dossier, forcément, comme on peut s'en douter, des banques en fait qui ne se sont pas positionnées favorablement. Mais le plus important finalement, c'est qu'on a réussi à trouver des banques qui souhaitaient suivre sur ce dossier. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que on peut avoir, et vous verrez, c'est vraiment très très important ce que je vous dis là, parce que le métier de courtier, c'est avant tout, je dirais, un métier de relations humaines. Et même au sein d'une même enseigne bancaire, on peut avoir pour le même dossier un refus au sein d'une agence et une autre agence peut accepter le dossier. Typiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'argumentaire, c'était un point important. Le deuxième point important pour faire passer le dossier, finalement, c'est les relations que je peux entretenir avec certaines personnes qui permettent de faire passer certains dossiers, puisque ces personnes ont envie de travailler, ces banques ont envie de s'investir sur des dossiers clients. Certes, ce pas des dossiers qui sont toujours, entre guillemets, des autoroutes, c'est-à-dire qu'ils ont leur subtilité et il y a des spécificités à respecter, il faut savoir l'expliquer, mais à partir du moment où l'argumentaire, une fois de plus, je reviens là-dessus, est structuré et cohérent, il n'y a pas de raison derrière qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et une fois de plus, vous verrez, moi j'ai beaucoup de dossiers que j'ai réussi à sortir dans des établissements bancaires, une agence X ou Y, alors que cette même enseigne bancaire au sein d'une autre agence refusait le dossier. Donc c'est avant toute chose en fait une histoire de personne, de perception et surtout, je reviens là-dessus, de lien humain qu'il existe entre vous et moi déjà pour faire une bonne découverte, pour bien synthétiser votre projet auprès des organismes bancaires et ensuite bien évidemment le niveau de relation que je peux entretenir avec certains établissements bancaires, certaines personnes aussi, plus exactement, parce que je reviens encore une fois là-dessus, mais c'est ce qui est le plus important, ça reste le lien humain. Et après, forcément, on arrive à de très très belles conclusions. On négocie
d'excellentes conditions et tout le monde est content. Donc si vous avez un projet immobilier, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous m'appelez, vous me faites un mail ou tout simplement vous me posez vos questions en commentaire, j'y répondrai et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.